La fête nationale des Canadiens français, cependant, la Saint-Jean, organisée à Toronto par Radio-Canada, attire des centaines de francophones de la région et aussi de nombreux visiteurs. À Toronto, il passe presque inaperçu. Pourtant, depuis 2 ans, l'homme au béret basque est devenu une des plus grosses vedettes du Québec. Son dernier disque, Un trou dans les nuages, s'est vendu à 160 000 exemplaires. Depuis 1 an et demi, son spectacle fait salle comble. En France, après 2 semaines au Bataclan, les critiques l'ont comparé à Félix Leclerc. J'ai trouvé ta lettre, Marguerite, en venant... Humour, tendresse, amitié, ceux qui ont vu son spectacle à la Saint-Jean-Baptiste ou en région savent qu'il est un showman accompli. Le succès ne lui a pas du tout monté à la tête. C'est une star qui n'a pas peur d'être à la fois simple et populaire. Lolita répond, je m'en fous, je m'en fous. Céline Dion, vedette québécoise, sera la tête d'affiche pour la fête de la Saint-Jean cette année à Toronto. Un spectacle de musique où nous retrouvons également le franco-ontarien André Lantier et le groupe acadien Expresso, s'il vous plaît. Même si c'est le fait français qu'on fête, Céline Dion ne craint pas d'offenser son auditoire en incluant des chansons anglaises dans son répertoire. J'espère que non. Moi, c'est sûr que le spectacle que je vais présenter, il y a des chansons en anglais aussi. C'est sûr que je fais pas ça pour choquer personne, pour provoquer quelque chose, pas du tout. Il y a quelques années, aucun artiste québécois n'aurait osé chanter en anglais pour célébrer le 24 juin. Mais les temps ont changé, et pas seulement du côté des francophones. Au fil des ans, les anglophones ont aussi fait leur part pour le rapprochement entre nos deux cultures. Si bien que cette semaine, pour la première fois à Queen's Park, on a pensé à la Saint-Jean-Baptiste. Des porte-paroles libéraux, du Parti conservateur et des néo-démocrates ont souhaité bonne fête aux francophones. Nous espérons que dans les années prochaines, les francophones aient enfin la possibilité de passer leur vie quotidienne en français. Good morning, this is CFRB. Bonjour. Bonjour. I was just listening to your show and I thought I'd phone in to say Bonne Saint-Jean-Baptiste. La plus grosse station téléphonique de Toronto a également pensé à la Saint-Jean. Ce midi, CFRB a consacré 45 minutes de son émission la plus populaire à la francophonie. La personne invitée pour l'émission était l'animateur du Ce soir, Pierre Granger, qui s'entretenait avec l'annonceur Andy Barry. Le tout suivi d'une tribune téléphonique où les commentaires ont tous été positifs. Il y a 10 ans, il y aura beaucoup de tensions négatives, des appels négatifs. Le monde accepte. Je pense que le monde a changé beaucoup dans les 10 ans depuis 1976 et maintenant. Et on est plus acceptant. Si bien qu'aujourd'hui, Céline Dion chante en anglais à la Saint-Jean et CFRB parle en français pendant ses émissions, sans que ni un ni l'autre n'ait à craindre pour sa popularité. Alors ce soir, à Harbourfront, francophones et anglophones auront l'occasion de célébrer ensemble, à l'image de cette auditrice de CFRB qui sera de la fête. And I'll be wearing my sweatshirt that says Mais oui, je parle français. Soyez-y, vous aussi. Marc Coton, à Toronto. Et le clou de cette journée de célébration, la Franco-Fête. Cette année, c'est environ 5000 francophones et francophiles qui étaient rassemblés devant la scène extérieure du centre Harbourfront. Franco-Fête se veut plus un rassemblement de francophones qui vivent en Ontario. Donc, il y a beaucoup de francophones qui viennent de France, beaucoup d'Africains, il y a des Haïtiens. Donc, on ne veut pas associer ce rassemblement-là nécessairement à la Saint-Jean-Baptiste. C'est la fête des Franco-Canadiens, des francophones qui vivent à Toronto. Le groupe Collectivo, composé de 14 musiciens et chanteurs, a littéralement enflammé la foule de ses rythmes latins. À tel point d'ailleurs qu'en arrière-scène, l'artiste principal de la soirée s'avouait nerveux. Ma crainte, c'est que Collectivo sont 14 sur 5 puis on passe après eux autres. Là. On est 4, puis c'est ça. De long tout début. Mais dès les premières notes de son succès Father on the Go, la foule a chaleureusement accueilli le chanteur gaspésien pour la toute première fois en spectacle à Toronto, de surcroît, le jour de la Saint-Jean. Pour moi, c'est une belle occasion de fêter la francophonie. Mais je viens pas ici pour faire de la politique, j'ai essayé de faire de la musique. Puis ma meilleure façon d'aider la langue, c'est de continuer d'écrire, faire des spectacles. C'est mon partage à la langue. L'instant d'une soirée, les francophones de toutes les origines se sont rassemblés afin de célébrer par la chanson et la danse la Saint-Jean, qui à Toronto dépasse largement frontières et patriotisme. Des milliers de personnes réunies pour célébrer la Franco-Fête, le plus important festival torontois destiné aux francophones.
Je suis ici depuis 16 ans et puis j'en ai pas manqué une. Alors, c'est vraiment se sentir comme chez nous au Québec pendant une journée complète. J'aime ça aussi qu'on fête la présence française des francophones à Toronto, puis qu'il y a un moment donné, une fois par année, où la communauté anglophone voit notre présence, nous entendre nos artistes. Pour la toute première fois en 26 ans, la population a eu droit à 12 heures d'activité et d'envolée rythmique en continu. Louis-Philippe Robillard, un artiste originaire d'Ottawa, découvrait l'événement. C'est sûr qu'on est entouré ici d'une majorité d'anglophones, puis de voir qu'on fête quand même la Saint-Jean, c'est comme un dernier bastion, un genre de rempart ouvert en même temps, là, où que tout le monde se rassemble puis vient célébrer ça, ça fait très plaisir. La Francofête 2008 marquait aussi le grand retour de la formation sudburoise en bref, après 10 ans d'absence. Est-ce qu'il y a des Québécois dans la salle? Est-ce qu'il y a des Franco-ontariens dans la salle? L'événement le plus marquant aura certainement été la deuxième performance à vie de la formation Mes Aïeux à Toronto. Mes Aïeux, un show extraordinaire. Bonne Saint-Jean tout le monde, bonne Saint-Jean!